Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc, voici d'abord les principaux titres. Le manque de matériel et de personnel sont quelques défis qui ont hanté la police et de la protection civile dans l'exercice de ses fonctions. Une affirmation faite par le président de la plateforme nationale de la prévention des risques et catastrophes. Selon Anissé Nivaruta, 9 provinces seulement sur 16 possèdent un camion extincteur. Et le comité international de la Croix-Rouge compte continuer à accompagner les militaires burundais dans le rétablissement de la paix en Somalie, au Centrafrique, en RDC et surtout en ce qui est de secourisme et en ce qui est de respect des conventions internationaux de la guerre. Voilà, le sommaire tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Le manque de matériel, de personnel sont quelques défis qui ont hanté la police et de la protection civile dans l'exercice de ses fonctions. Une affirmation faite par le président de la plateforme nationale de prévention des catastrophes et des risques vendredi en marge de l'intervention des sapeurs-pompiers pour éteindre l'incendie qui a ravagé le débit de boisson Win Club sur le boulevard de l'Iprona au moment où 9 provinces sur 16 possèdent un camion extincteur. Anissé Nivaruta demande au gouvernement d'octroyer à la police ce matériel. Suivez-le. Aujourd'hui, on fait face à une situation où on a un problème d'équipement. Les équipements, surtout les camions anti-incendie, les camions citernes. Et nous avons un problème d'équipement par rapport aux rivières qui ont des méandres et qui envahissent des ménages. Nous avons besoin de ces équipements pour pouvoir tracer les lits des rivières. Nous avons besoin des tronçonneuses pour ouvrir les routes qui sont barrées par des arbres tombés à cause des pluies torrentielles associées au vent violent. Nous avons aussi besoin d'une augmentation en nombre du personnel. Le personnel qualifié, nous pouvons les former, mais nous avons besoin de tous ces équipements et du personnel. On lance un appel encore une fois aux gens qui veulent suivre ces formations de venir à la protection civile. Ils vont bénéficier de ces formations pour apprendre les techniques de lutte contre les incendies. Toujours la page sécurité, le comité international de la Croix-Rouge compte continuer à accompagner les militaires burundais dans le rétablissement de la paix en Somalie, au Centrafrique, en RDC, surtout en ce qui concerne le secourisme et en ce qui est de respect des conventions internationales de la guerre. Ceci a été déclaré par Katia Soline, la chef de la délégation régionale d'ICICR, ce samedi dans le comité de Moudougou, lorsque les 22 militaires hommes de troupes de la première région militaire ont reçu des certificats après une formation de 5 jours. Les détails avec Evariste Ndikobanya. « 22 militaires, tous des troupes qui ont été formés en secourisme dans le camp militaire de Moudougou, qui avaient été formés à la matière lors de leur entrée dans l'armée, trouvent que la formation de premier secours de la part du CCR est une valeur ajoutée. Caporal Chef Harerimana est parmi ces militaires formés. Premièrement, je remercie l'armée qui nous a choisis parmi les autres pour venir suivre cette formation. Ceux avec qui nous étions ensemble ici, nous nous sommes bien comportés. Nous remercions vraiment CICR qui a organisé cette formation. Une formation pareille, nous l'avions faite lors de l'entrée dans l'armée, mais celle organisée par ce comité international de la Croix-Rouge, c'est une valeur ajoutée.
Au sein de la FDNB, l'on salue cette formation de premier secours à l'endroit des militaires troupes de la première région militaire. Mais l'on demande que ces formations puissent s'étendre dans d'autres régions militaires. Général de brigade Nziga Masabo Corneille est chargé des ressources humaines au sein de la FDNB. Ici, nous sommes dans la première région militaire, mais nous demandons que cette catégorie de formation soit organisée dans d'autres régions militaires. Ça pourra aider en général de secourir tout le monde en cas d'accident dans leur zone d'opération. Katia Sorine, la chef de la délégation régionale du comité international de la Croix-Rouge, indique que ce comité va rester aux côtés des militaires burundais, surtout qu'ils interviennent dans le maintien de la paix dans différents pays. Que le CICR a connu ces 2 dernières années, nous souhaitons continuer à travailler au Burundi et avoir des actions qui sont pertinentes par rapport à notre mandat qui est lié au conflit armé et autres situations de violence. Donc pour le prédéploiement que nous organisons pour les soldats de la FDNB lorsqu'ils sont envoyés en opération militaire. Donc ça c'est une action que nous allons continuer l'année prochaine et qui est très importante car ces formations sont là pour informer les soldats sur les règles liées au droit. La chef de la délégation du CCIR en Ouganda, au Rwanda et au Burundi a profité de cette occasion pour dire que ce comité n'intervient plus dans l'assistance des prisonniers ainsi que dans l'adduction de l'eau potable au Burundi suite au manque de moyens financiers. Merci Évariste Dikobanya. Les habitants du site Gisagara se trouvent dans la zone Matia, dans la commune Mubimbi, indiquent que les différentes organisations non gouvernementales leur ont sensibilisé sur les mesures de se prévenir contre la pandémie de variole du singe. Certains d'entre eux ont bien accueilli ces mesures, même si c'est difficile pour certains de les appliquer. Suivez-les. Nous essayons de nous prévenir contre cette maladie. On se lave régulièrement les mains. Des dispositifs pour le lavage des mains sont installés à travers tout le site. Des organisations ne cessent de nous appuyer et des sensibilisations ont été menées. Tout le monde est obligé de se laver les mains avant d'entrer dans le site. Nous nous réjouissons qu'aucun cas de variole du singe n'ait pas encore été découvert dans ce site. En ce qui concerne la pandémie de variole du singe, on collabore avec les 3 associations qui nous supportent ici dans le site. Ces 3 associations nous facilitent surtout dans la sensibilisation. En éduquant la population qui habite ici dans ce site, d'utiliser, de se laver avec l'eau potable, aussi en utilisant les savons. Et aussi à ne pas se coucher avec d'autres femmes, surtout les femmes, les vendeuses du sexe. Nous entendons la variole du singe par la voix des ondes. Heureusement que Dieu nous protège, puisque nous n'avons pas encore connu aucun cas de cette maladie. On nous sensibilise qu'il faut se laver les mains. Nous respectons la mesure, mais il est difficile de trouver du savon. Je considère que Dieu nous garde et c'est pour cela que je ne cesse de saluer mes voisins. Le ministère en charge de l'énergie et des mines est en train de collaborer avec les parties prenantes pour l'extraction des minerais récemment déclarés sur le site Murehe en province de Kirundo. Une annonce du ministre Ibrahim Uwizeye en charge des minerais lors des questions orales à l'Assemblée nationale mercredi de cette semaine. Concernant les poursuites avec les anciens exploitants de ce site, le ministre Uwizeye a indiqué que certains cadres complices de son ministère ont été licenciés de leurs fonctions. Omer Ndouaye. Se basant sur des photos et images qui leur ont été présentées, le député Bede Nyandoui trouve que le site de Murehe n'est pas nouveau. Il veut cependant savoir s'il y a eu poursuite à la société qui l'exploitait. Est-ce que le site de Murehe qui nous a été récemment annoncé était découvert?
pour la première fois ou encore il existait déjà. Si le site était fonctionnel, les exploitants ont-ils été poursuivis? À voir les photos qui ont été présentées, il paraît que le site avait été exploité il y a longtemps par des inconnus. Ont-ils été poursuivis? Une question à laquelle le ministre ne répond pas directement, indiquant que seuls les cadres du ministère complices ont été renvoyés. À Murehe, il s'est manifesté que certains avaient voulu exploiter le site tout en indiquant la production qui devrait être tirée de ce lieu. Nous avons constaté que les services en charge de ce site n'ont pas fait un suivi adéquat et c'est pour cette raison que nous avons sanctionné des responsables et par conséquent, des changements ont été opérés à la tête de différents services du ministère. Le président de la République a fait une descente sur les lieux et après, les chargés de ce site ont indiqué que le président n'avait pas raison. Et de l'autre côté, des gens ont adressé une correspondance à la société comme une demande d'explication. Des initiatives d'extraction des minerais de Murehe sont en phase de négociation entre les parties prenantes pour que ces mines soient bénéfiques pour le pays, explique le ministre Ibrahim Uwizeye. Nous nous préparons pour l'exploitation de ce site et, le cas échéant, permettre à des citoyens d'y mettre leurs actions et même des apports en industrie. Nous sommes à l'œuvre avec différents acteurs pour que la production de ce site nous soit profitable. La société qui se chargeait de l'extraction des mines de Murehe a fait 25 ans d'opération. Le ministre Ibrahim Uwizeye rappelle qu'il lui restait encore 3 ans. Merci Omar Ndouaye. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.